Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage par rapport à ce qui s'est passé, cet accident dramatique qu'on n'arrête pas de parler en ce moment, sur, comment il s'appelle, oui malheureusement c'est Pierre Palmade, qui était dans sa voiture. Enfin, vous connaissez tous l'histoire, hein, à mon avis, je n'ai pas besoin de vous raconter ce qui s'est passé. Et moi je pense aux familles, aux personnes qui sont en train de lutter. Ils sont entre la vie et la mort. Hein, un petit garçon de 6 ans, je pense à lui. Cette femme qui était enceinte, malheureusement, qui a perdu son bébé. Et le conducteur, qui était son beau-frère. Eh bien, lui, on lui a fait plein de chirurgie déjà. Hein, il a subi des opérations. Et apparemment, il est toujours en service de réanimation. Donc, ça doit être très sérieux, tout ça. C'est très triste, hein, parce qu'il y a un grand coupable là-dedans. C'est l'inconscience humaine. Et c'est vrai que aussi le fait de conduire, que ce soit sous alcool, sous drogue, c'est la même chose. Hein, c'est criminel, voilà, parce on peut provoquer quelque chose de dramatique et c'est ce qui est arrivé là. Donc moi, à la suite en fait, je voulais pas faire de tirage forcément là-dessus, mais j'ai écouté sur Europe, voilà, je vais faire de la pub, hein, sur Europe, voilà, une radio. J'ai écouté, ils disaient comme ça qu'ils avaient trouvé, parce qu'en fait, dans la voiture à Palmade, il y avait 2 personnes. Et selon un témoin, cette personne donc a dit que 2 personnes étaient parties, s'étaient enfuies en fait. Il y avait 2 passagers et ils se sont enfuis juste après le choc. Voilà. Et là, apparemment, donc, tout à l'heure, là, j'ai écouté ça. Ils ont retrouvé une personne. Un des fuyards a été retrouvé. Voilà. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il disait comme ça, bon, apparemment, ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Mais alors, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, si ils pratiquent le chemical sex, hein, pour pas le nommer, enfin bref, faire des choses, là, c'est du travail agricole sous, sous drogue en fait. Hein. Euh, eh bien, au moins ils se connaissent des parties anatomiques. Mon Dieu, rire. S'ils ne se connaissent pas bien, au moins ils connaissent certaines parties anatomiques de leur corps. Hein. Ça, voilà. C'est tout, c'est tout. Ça m'a fait rire, faut bien rigoler un peu. Ça m'a fait rire. Non, mais c'est dans la manière dont il a dit, le journaliste, ou enfin le gars qui a dit ça, ça m'a fait rigoler. Parce il était tellement sérieux en disant ça, en disant qu'il ne se connaissait pas. Et je me suis dit, si, il doit se connaître un peu quand même. Voilà. Donc, je voulais savoir ici, est-ce que c'est pas une connerie? Parce que ils disent qu'ils ont trouvé, alors je me demande comment ils l'ont trouvé, le gars. Hein. Ils disent que, bon, s'ils l'ont trouvé lui, ils vont trouver son complice. Alors, moi, j'avais cette question. Justement, ces 2 personnes, est-ce que c'est réellement comme ils disent, que les gens supposent, c'est qu'ils étaient en train de faire une partie fine, voilà, ils s'amusaient, ils jouaient à Dada sur mon bidet. Ou alors, c'est peut-être que s'ils sont partis, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher, les deux personnes. J'ai pensé à cette hypothèse aussi, de me dire, tiens, finalement, comme Palmade, c'est quelqu'un dont, je sais pas, on entend ici et là qu'il est sensible, qui se fera avoir facilement. Donc, est-ce que ce ne seraient pas des gens qui le feraient chanter et quelque part, sous la menace de je ne sais quoi, hein, dans la voiture, peut-être qui menaçaient, je sais pas, je me suis fait ce scénario là, mais justement, on va demander aux cartes, est-ce que c'est possible qu'il était comme un otage et que s'il a voulu fuir ou si s'est passé quelque chose de grave dans la voiture, eh bien, elle aurait pu mettre un coup de volant, désespéré. Voilà. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, après, donc, il y a la première hypothèse que tout le monde dit, donc qu'il il serait fautif et qu'il serait juste sous l'emprise de la drogue et qu'il serait avec 2 copains avec qui il aurait des relations très rapprochées. Et puis, il y a cette deuxième hypothèse, dont je répète, qui peut être, par exemple, qu'il était avec ces 2 personnes, mais que ces 2 personnes
C'était peut-être des personnes qui essaieraient de le faire chanter, ou enfin bon, il y aurait une pression sur lui. Voilà. Donc je voulais savoir, est-ce que réellement, et là j'ai pris justement l'oracle arc-en-ciel ici, hein, de hypnose, méditation, FR, oracle, Schlass oracle. Donc, je voulais savoir, est-ce que l'oracle peut me donner la réponse ici par rapport à la deuxième hypothèse, à savoir, est-ce qu'il était sous l'emprise de 2 personnes? Est-ce qu'il était réellement sous l'emprise de 2 personnes à ce moment-là? Donc voilà, je veux savoir. Excès. Donc là, on nous parle d'excès. Bien. Motivation. Rêve, par rapport à un rêve. Spiritualité. Manipulation. Ah, il y a quand même la manipulation. Voyage. Ok. Donc là, en fait, vous voyez, c'est mi-figue, mi-raisin. Parce que, bon, vous avez déjà, selon la couleur des cartes, une couleur très claire qui est la motivation, c'est-à-dire quelque chose qui le poussait, hein, le poussait à agir. Mais il y a quand même cette couleur noire qui est avec la manipulation. Le voyage, c'est plutôt pacifique, mais on a l'excès. Et la spiritualité, peut-être la spiritualité dans le sens où quand on est sous drogue, on peut peut-être accéder à certains plans. Voilà, dans ce sens-là. Moi, ça voudrait dire qu'il était peut-être perché là. Par rapport à la deuxième hypothèse que j'ai évoquée, moi, c'est une intuition que j'ai eue, hein, c'est pour ça. Donc, on me dit ici, oui et non. Ça veut dire que effectivement, il était avec ces personnes-là. Donc, ils sont consentants, voilà. On a l'impression que Palmade, il serait en fait toujours prêt à tout. Voilà, c'est quelqu'un qui va dire oui, il va dire ah ouais chouette, on y va. Vous voyez, c'est quelqu'un plutôt très motivé dans la vie en général. Et si ça touche des rêves un peu même un peu simples, eh ben ça le dérange pas. Lui, il y va. Voilà, pour prendre son pied dans tous les sens du terme, c'est quelqu'un qui est là et qui veut aller à fond pour les bonnes causes, pour les choses qu'il aime. Et puis ici, on a la carte quand même de l'excès. La carte de l'excès est en position quand même dominante ici. Donc là, on nous dit que c'est quelqu'un qui est excessif, qui va trop loin dans ce qu'il fait. Et ça peut donner des idées aux autres, justement pour manipuler ici. Je pense pas que lui manipule, mais plutôt, il croit peut-être manipuler ou faire des choses parce qu'il a du succès, parce qu'il est connu, il a de l'argent. Mais quelque part, on finit par le manipuler parce qu'il est dans l'excès. On a quand même la carte de la manipulation, hein. Voilà. Et là, manipuler pour aller quelque part. Parce qu'on a le voyage. Hein, voilà, au perché. Donc là, on voit quand même que c'est pas complètement dramatique, mais on sent quand même qu'il était sous emprise de ces 2 personnes, quelque part. Parce que lui, il n'est pas dans son état normal, puisqu'il est sous sa drogue, là, sous coco, là. Allez, on va regarder avec l'oracle de la vérité, justement. Allez, hop. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à la deuxième hypothèse que j'ai abus. Vous voyez, abus. Bon, alors ça c'est vrai qu'avec l'excès et l'abus, on pourrait dire, voilà, il abuse de la drogue, il est dans l'excès, ok. Mais là, moi, mon hypothèse, c'est de savoir, ma question, c'était de savoir s'il était sous emprise sur 2 personnes. Et là, la réponse, par rapport à cet oracle de la vérité qui tranche bien, on nous parle d'abus. C'est-à-dire qu'on est allé un peu trop loin avec lui, face à son intuition, intention, futur. Voilà, donc les 2 personnes, en fait, elles étaient là pour essayer d'amener cette personne, peut-être, pour qu'il leur... moi, je pense que ces 2 personnes, elles étaient intéressées par lui. Parce que, comme c'est quelqu'un de connu, je pense que si elles étaient là, c'est parce que, elles espèrent qu'elles seront pistonnées, elles vont pouvoir monter
dans la société. Voilà. Fin. Manipulation, voyage, fin. La fin du voyage. Oui, là, ça a été... c'est qu'à le dire. La fin du voyage. Vérité. Ok. Donc, moi, à mon avis, quand on va... ils vont faire parler ces personnes. Alors, il y en a déjà une. Ils vont la faire parler. À mon avis, là, ils vont savoir la vérité. En fait, ils vont savoir pourquoi, en fait, où est-ce qu'ils allaient et qu'est-ce qu'ils faisaient là. Et après, ça va être la tristesse. Ok. Donc voilà les amis, hein, Oula, j'ai mon doigt là, hop. Et oui, on ne voyait pas bien là, je ne vous ai pas bien montré, voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes là. Voilà les amis, donc j'ai répondu à cette question. Alors je vais continuer. Je ne vais pas faire trop long parce que j'ai peur que ça coupe. Parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Alors, voilà, donc là, je vais les reprendre là. Parce que sinon, elles seront mélangées et je ne saurais plus où elles sont. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, je vais poser la question maintenant concernant... Tiens, je vais faire avec... je vais changer d'oracle. Je vais prendre l'oracle de la nature, tiens. Et je vais essayer de voir, donc, par rapport aux familles, par rapport... alors, je pense, moi, à ce petit garçon de 6 ans, le pauvre, hein, qui, déjà à 6 ans, se retrouve à l'hôpital, vous voyez. Apparemment, enfin, on entend des choses, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui serait toujours dans le coma et qu'il aurait été atteint au visage. Donc, il aurait sûrement des opérations lourdes au niveau du visage, je ne sais pas, mais... On se dit quand même, il est tout juste, il n'y a pas longtemps qu'il est né, il n'y a que 6 années, c'est rien, et déjà il est confronté à la souffrance, vous vous rendez compte. Et bon, et son papa qui est pas là aussi, qui est aussi en réanimation, c'est dur de penser ça. Hein. De ce petit garçon, voilà. Donc moi, je voulais juste avoir quelques cartes pour voir si ce petit garçon, il va bien grandir, si déjà il va s'en sortir, et s'il s'en sort, est-ce que il va pouvoir faire le deuil de tout ça, parce que c'est dramatique là. Alors, je tire d'autres cartes. Alors, ce qui ressort ici, j'ai l'impression pour l'instant, il est dans un état cotonneux. Hein, et il ne sait pas où il est là. On a l'impression que même c'est l'impression que c'est très flou dans sa tête. Il ne se rend pas compte. Il se rend compte de rien là. Il est dans un état de légèreté. Et quelque part, ça me fait un petit peu peur. En le sens, je me dis que peut-être qu'il est peut-être plus dans le ciel là que sur la terre. Et pour l'instant, moi je le vois flotter dans les airs. Là, je ne le vois pas avec nous. Donc peut-être qu'il est toujours dans le coma. Ou alors peut-être qu'il a perdu conscience de qui il était. Il y a un moment de flottement ici. Hein. J'ai des ressentis à la fois... c'est très beau, j'ai envie de sourire parce que je trouve qu'il a une belle âme. Et en même temps, j'ai mal au ventre parce que je me dis que peut-être qu'il ne va pas rester sur Terre. Donc là, on est dans le... Je ne sais pas. C'est dur, en fait. C'est dur de savoir. Il est comme s'il était coincé entre voilà, le ciel et la terre. Et en même temps, aussi dans sa tête, j'ai l'impression qu'il y a... Je ne sais pas s'il n'aura pas un choc psychologique, hein, parce que certainement, enfin, je sens qu'il est bloqué dans ses pensées, il est bloqué, il ne se rend compte de rien. Voilà. Alors, s'il s'en sort, justement, savoir comment ça va se passer. Donc là, c'est la croissance, quelque part, ici. Moi, je sens... donc, il s'en sort. S'il s'en sort, je sens que c'est un petit garçon qui va grandir normalement. Et
Et il sera bien entouré. Il sera bien entouré. Mais, vous voyez, c'est comme s'il avait... Il va grandir en ayant une amnésie. Une amnésie de ce qui s'est passé. Voilà ce que je vois ici. Et ensuite, face ici au fait que, vous voyez, on a un arbre cabossé ici. Il lui manque des branches, ou alors c'est un vieil arbre, on ne sait pas trop, mais on a l'impression qu'il a souffert cet arbre-là. Donc face à cette catastrophe, en fait, ce choc, le fait, je sais pas, je pense à démembrer, j'espère qu'ils ne sont pas démembrés, mais c'est comme si les jambes, les bras étaient atteints. Voilà. Donc finalement, il va grandir entouré, hein, mais avec cette amnésie. Voilà ce qu'on me dit ici. Hein. Mais pour l'instant, il est dans un état entre deux ici. Hein. Voilà. Eh bien voilà, j'en ai fini avec ce sujet dramatique qui s'est passé, c'était je crois jeudi soir dernier. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous embrasse, à très bientôt.